Chers frères et sœurs, avez-vous déjà eu l'impression d'avoir commis une erreur si grande, si lourde, que vous pensiez qu'il n'y avait pas de retour possible? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation si sombre, si étouffante, que vous aviez l'impression de vous noyer? Alors peut-être, juste peut-être, trouverez-vous votre réponse dans le ventre d'une baleine. Oui, ce soir, nous plongeons profondément dans l'océan, dans les ténèbres, dans l'âme de l'une des histoires les plus remarquables du Coran. L'histoire du prophète Yunus, paix sur lui, l'homme qui est parti, l'homme qui a été avalé, l'homme qui est revenu. Une histoire d'impatience et de repentir, de désespoir et de miséricorde divine, d'une seule doua qui a illuminé les profondeurs de la mer. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez le dhikr puissant qui a sauvé un prophète et pourrait vous sauver vous aussi. Ceci est l'histoire de Yunus, paix sur lui. Commentez ci-dessous, quel est un moment dans votre vie où vous avez dû revenir à Allah? Chapitre 1, la mission à Ninive. Le prophète Yunus, paix sur lui, également connu sous le nom de Jonas dans la Bible, fut envoyé au peuple Ninive, une ville vaste, riche en pouvoir, mais pauvre en foi. Le peuple de Ninive était plongé dans l'idolâtrie. Leur cœur était dur, leurs oreilles étaient fermées. Pendant des années, le prophète Yunus, paix sur lui, les a appelés à l'adoration d'Allah seul. Il les a invités au tawhid, à la vérité, au salut. Mais ils se sont moqués de lui, l'ont rejeté, l'ont ignoré, et finalement, il est devenu frustré. Dans la sourate As-Safat, Allah le décrit ainsi. En vérité, Yunus faisait partie des messagers lorsqu'il s'enfuit vers le bateau chargé. Yunus, paix sur lui, est parti sans attendre le commandement d'Allah. Un moment de précipitation, une décision de frustration, et maintenant le véritable voyage allait commencer. Chapitre 2. La tempête et la mer. Il monta à bord d'un navire, naviguant vers les eaux ouvertes. Mais le plan d'Allah était déjà en marche. Le ciel s'assombrit. Les vents hurlaient, la mer se déchaînait, le navire était surchargé, l'équipage craignait qu'il ne coule. Ils décidèrent d'alléger la charge en tirant au sort pour jeter quelqu'un par-dessus bord. Ils tirèrent des noms, et cela tomba sur Yunus, paix sur lui. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Un homme pieux, un prophète. Ils tirèrent à nouveau, son nom apparut de nouveau. Et encore une fois, c'était clair, c'était un décret divin. Yunus, paix sur lui, sauta dans la mer déchaînée. Et avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, l'eau se referma sur lui. Chapitre 3. Le ventre de la baleine. Allah dit dans le Coran, et le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Et s'il n'avait pas été parmi ceux qui exaltent Allah, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il fut avalé tout entier par une immense créature marine. Certains savants disent une baleine. Maintenant, réfléchissez à cela. Vous êtes dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité de la mer, à l'intérieur de l'obscurité du ventre d'une baleine. Et pourtant, là, il trouva la lumière. Il réalisa son erreur, il ne blâma pas son peuple, il ne chercha pas d'excuses. Il se tourna vers l'intérieur et se tourna vers Allah. Et il fit une dua qui allait résonner à travers l'histoire. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai vraiment été parmi les injustes. Ceci est le dhikr qui sauva un prophète. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit dans un hadith, l'invocation de Yunus lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, il n'y a point de divinité en dehors de toi. Gloire à toi, j'ai vraiment été parmi les injustes. Aucun musulman n'invoque avec cela pour quoi que ce soit, jamais, sans qu'Allah ne lui réponde. Chapitre 4. Le pardon et la délivrance. Allah, le plus miséricordieux, entendit la supplication sincère. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de sa détresse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Yunus, paix sur lui, fut rejeté hors de la baleine, sur le rivage. Son corps était faible, sa peau brûlait. Allah fit pousser une plante spéciale, le yaktin, pour l'ombrager et le guérir. Et lorsqu'il se rétablit, il fut renvoyé vers son peuple. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son peuple, le peuple de Ninive, s'était repenti. Ils se tournèrent vers Allah, et ils furent sauvés. Ils sont la seule nation de l'histoire à avoir collectivement accepté la vérité après avoir rejeté leur prophète. Ceci est le pouvoir d'un repentir sincère, à la fois pour celui qui appelle et pour ceux qui sont appelés.
Chapitre 5. Le pouvoir du Tawbah. Chers frères et sœurs, l'histoire de Yunus, paix sur lui, ne parle pas seulement d'une baleine ou d'une tempête. Elle parle d'une erreur et de la miséricorde. Elle parle de comment fuir le problème a conduit au retour le plus puissant. Yunus, paix sur lui, a fait un choix dans la précipitation. Mais Allah ne l'a pas abandonné. Au lieu de cela, Allah lui a donné de l'espace pour réfléchir, pour se repentir, pour revenir. Et c'est cela la beauté du Tawbah, le repentir sincère. Allah dit dans la sourate At-Tahrim, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Peut-être votre Seigneur effacera-t-il vos méfaits. » Lorsque Yunus, paix sur lui, fit cette invocation sincère, Allah répondit, « Parce que la porte du pardon n'est jamais fermée jusqu'à notre dernier souffle. » Si un prophète a pu faire une erreur et être tout de même aimé, accepté et pardonné, alors qui sommes-nous pour abandonner tout espoir en nous-mêmes? Chapitre 6. Le prophète et Yunus. Même le dernier messager, le prophète Mohammed, paix sur lui, a parlé de Yunus avec amour et respect. Un jour, un compagnon a loué le prophète en disant « Tu es meilleur que Yunus ». Mais le prophète, paix sur lui, l'a corrigé. Il a dit « Ne me préférez pas à Yunus ibn Matta ». Subhanallah. Le plus grand homme à avoir marché sur cette terre, qui a dirigé des armées, changé l'histoire et porté le Coran dans son cœur, a tout de même montré de l'humilité devant son frère prophète. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que l'héritage de Yunus, paix sur lui, n'était pas un échec, mais un espoir. Son histoire n'est pas un récit d'avertissement, c'est un plan pour revenir. Un rappel que même dans les moments les plus bas, Allah nous appelle toujours à revenir à lui. Chapitre 7. Comment invoquer Allah comme l'a fait Yunus? Alors, comment appliquer cette histoire à nos vies? Simple. Invoquer Allah comme l'a fait Yunus. Son dhikr, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, est plus que d'une confession complète de foi, d'humilité et d'espoir. La ilaha illa anta, il n'y a de divinité que toi. Une déclaration de Tawhid, une reconnaissance sincère que personne ne peut nous aider sauf Allah. Subhanaka, gloire à toi. Reconnaître qu'Allah est exempt de toute imperfection. Il n'a jamais tort. Inni kuntu minaz zalimin. En vérité, j'étais parmi les injustes. Assumer nos erreurs, non seulement revenir vers Allah. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Ne vais-je pas vous dire quelques paroles que, si une détresse ou une épreuve vous atteint, et que vous les dites, Allah vous en délivrera. » L'invocation de Yunus. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, obscurité, chagrin, dette, anxiété ou péché, que votre langue se souvienne de cette invocation, car celui qui a sauvé Yunus est celui qui veille sur vous. Chapitre 8, la leçon finale. Revenons là où nous avons commencé. Toi, te sentant perdu. Toi, sentant que tu es allé trop loin. Toi, sentant que tu te noies dans la culpabilité ou la douleur ou l'incertitude. Souviens-toi de Yunus, paix sur lui. Il était au fond de l'océan, mais Allah l'a entendu. Il était seul dans le ventre d'une créature, mais Allah ne l'a jamais quitté. Il pensait que c'était la fin, mais ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. Alors ne sous-estime jamais le pouvoir d'une prière sincère. Ne pense jamais que tu es allé trop loin pour la miséricorde d'Allah. Et n'oublie jamais, en vérité, seul désespèrent de la miséricorde d'Allah les gens mécréants. Alors, chers frères et sœurs, si cette histoire a touché ton cœur, commente la ilaha illa anta ci-dessous. Quel est un moment de ta vie où tu es revenu sincèrement vers Allah? Partage-le dans les commentaires, cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Aime cette vidéo si tu crois que la miséricorde d'Allah a atteint les profondeurs les plus sombres. Partage cela avec un ami qui traverse une période difficile, cela pourrait être le rappel dont il a besoin. Abonne-toi à Sagesse et Histoire de l'Islam pour plus de voyages intemporels à travers la Sira et les vies des prophètes. Jusqu'à la prochaine fois. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que l'invocation de Yunus, paix sur lui, devienne ta corde dans les temps d'obscurité.